Être ou ne pas être, ça ne répond jamais. Bienvenue les geeks, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui c'est une spéciale Halloween. Je vais donc vous parler de mes 3 films d'horreur cultes des années 60. Allez, on y va. Le gardien de la crypte a vraiment trop chaud. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour Halloween? On continue. Avant de commencer, je souhaite tout d'abord vous remercier car vous êtes visiblement assez nombreux à apprécier ma chaîne et mon travail, et ça évidemment ça me va droit au cœur. Oh, visiblement, j'ai trop abusé de la soupe de crapaud. Bref, en tout cas, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. C'est encore, et vous le savez, surtout maintenant, très important pour moi. Regardez la vidéo également en entier car il y a à la fin de cette vidéo, justement, il y a des bonus. Donc, regardez-la en entier. Commençons sans tarder avec un film qui est sorti en 1960 justement. Je veux bien se parler du Masque du démon, du génialissime Mario Bava. À l'époque, Mario Bava était totalement inconnu. C'était un artisan du cinéma qui était un peu spécialisé dans tout. Dans certains films, il s'occupait uniquement des effets spéciaux. Ou alors on l'appelait parce qu'un film n'était pas achevé et on lui demandait « Est-ce que tu peux pas terminer le film s'il te plaît On a un souci là ». Bref, Mario Bava c'était un peu l'homme à tout faire. Et Le Masque du démon, c'est son premier long métrage. Le Masque du démon est un film très important dans l'histoire du cinéma fantastique italien. Car c'est un film qui va être la référence pour de nombreux cinéastes comme Dario Argento, justement Lucio Fulci, qui vont beaucoup s'inspirer de l'œuvre de Mario Bava et du Masque du démon en particulier. Car là, dans ce film, tout y est. Un magnifique film en noir et blanc, un gros travail au niveau des éclairages, il y a un gros souci au niveau du détail, notamment macabre, hein. Il y a une ambiance malsaine du début jusqu'à la fin, une violence assez exacerbée, surtout pour l'époque, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aime dans le cinéma italien d'horreur est déjà dans Le Masque du démon. Pour vous donner un avant-goût de ce film, je vais vous parler tout simplement de la première scène. Cette première scène est extrêmement importante, elle reflète, je pense, toute l'œuvre de Mario Bava. Alors imaginez, ça se passe la nuit. Il y a des hommes qui empoignent une femme et l'enchaînent à une plaque en bois. Visiblement, on souhaite l'exécuter. C'est une sorcière. Et d'ailleurs, elle dit avant de mourir, « Je vais me venger, je reviendrai ». Comment va-t-on l'exécuter? Eh bien, le bourreau place sur son visage le masque du démon. Le masque du démon, c'est quoi? C'est un masque hérissé de pointe en acier. Eh bien, on va lui enfoncer sur le visage via une massue. Pac! Et on voit ensuite une giclée de sang sortir du masque. Je peux vous dire que cette scène, on est en 1960, a terrifié des millions de spectateurs et choqué pas mal de personnes puisque le film a été interdit dans de nombreux pays. Le Masque du démon a donc pas mal marqué les esprits, surtout par sa violence, ce côté très glauque, très malsain du film. Il y a aussi un travail, un soin quasi maniaque du détail, comme j'ai dit, du macabre, mais également du décor. Le film est magnifique. Esthétiquement, c'est une œuvre d'art. Le noir et blanc est sublime. Le travail des lumières, le côté clair-obscur, c'est un film tout ça incroyable. Il y a une vraie ambiance. C'est vraiment un très très grand film pour moi que vous devez absolument voir. Hein. Le Masque du démon, c'est à ne rater sous aucun prétexte. C'est vraiment un des films les plus importants des années 60 dans ce domaine. Puis, cerise le gâteau, et non des moindres, il y a une actrice irlandaise qui débute dans ce film,
Elle était totalement inconnue. Et c'est qui? C'est bien évidemment Barbara Steele. Barbara Steele, l'égérie du fantastique. C'est probablement l'actrice la plus connue dans ce domaine. Encore maintenant, il y a des générations de cinéphiles qui fantasment. On l'a vu dans de très nombreux films comme La Sorcière Sanglante, Les Amants d'Outre-Tombe, et des films un peu plus récents par la suite comme dans Piranha de Joe Dante ou Frisson de David Cronenberg. Barbara Steele, c'est une actrice essentielle dans ce domaine et elle rayonne, elle illumine totalement le film puisqu'elle joue deux personnages, la sorcière du début et une autre. Vous m'avez compris, Le Masque du démon est tout simplement un film essentiel. Vous ne devez pas le rater. God, it knows I'm here. Le second film, alors là, c'est un film spécial pour moi car c'est tout simplement, pour moi, le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Je l'ai vu à l'âge de 11 ans lorsqu'il était diffusé dans l'émission tant regrettée, celle d'Eddie Mitchell, La Dernière Séance, et depuis, je l'ai revu une dizaine de fois. Et je frissonne à chaque fois. C'est incroyable ce film. Je veux bien sûr parler de La Maison du Diable de Robert Wise. Robert Wise est un cinéaste très important. Il a réalisé de nombreux films, de nombreux classiques de l'histoire du cinéma. Et un film très important pour moi, c'est lui qui a mis en scène le premier Star Trek au cinéma. Le film qui est sorti à la fin des années 70 et qui reste pour moi encore aujourd'hui le meilleur Star Trek au cinéma. Et La Maison du Diable, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. La Maison du Diable, c'est la référence absolue, même encore aujourd'hui, des films dont le sujet est la maison hantée. Ils font tous, sans aucune exception, tous référence à la Maison du Diable, que ce soit Conjuring, Amityville, La Maison des Damnés, je ne cite que 3 films, mais je dis tous sans exception, font référence d'un moment ou à un autre à la Maison du Diable. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi. La question est simple, car tout, absolument tout, est déjà dans la Maison du Diable. Au niveau de la mise en scène, il faut savoir qu'on est en 1963. À l'époque, c'était un film expérimental, incroyablement innovant, car pour moi, il y a un avant La Maison du Diable et un après La Maison du Diable. Pour moi, c'est certain. Il y a un travail au niveau de la mise en scène incroyable, de plongée, de contre-plongée, de travelling, de changement d'axe brusque. C'est un film vraiment innovant à l'époque, je le répète, et je peux vous dire que des cinéastes comme Sam Raimi, surtout pour son Evil Dead, s'en est forcément référé. Et pour l'époque, à mon avis, les spectateurs ont dû halluciner, car ils n'ont jamais vu ça. Comme je l'ai dit, La Maison du Diable, c'est vraiment un film expérimental, innovant pour l'époque, et ils ont poussé le vice vraiment très très loin, puisqu'ils ont utilisé une pellicule infrarouge, pour quoi faire? Pour donner une dimension inquiétante et irréelle à la demeure. Et je peux vous dire qu'on voit les pierres qui ressortent et du quasi-relief. Il y a vraiment, il est vrai, une esthétique très étrange qui renforce le côté très inquiétant de ce film. Comme je vous l'ai dit, La Maison du Diable, visuellement, c'est un film extrêmement soigné. Mais le son, les amis, le son est essentiel, car une grande partie des frissons que vous allez ressentir passe évidemment par les images, mais également par le son. Le son est extrêmement travaillé. On entend des gémissements derrière les murs, des choses qui grattent, des pleurs, de tout un coup des bruits, quelqu'un qui frappe aux portes. C'est incroyable, on sursaute à chaque fois. Il y a une ambiance tellement terrifiante dans ce film, rien que de vous en parler, j'ai la chair de poule.
Mais évidemment, et ça aussi c'est essentiel, les acteurs. Les acteurs sont tous parfaits dans ce film. Et notamment l'actrice Julie Harris, qui est le personnage principal du film et qu'on suit du début jusqu'à la fin, qui est une personne névrosée, qui est visiblement en plein deuil et qui va être totalement possédée par cette maison, eh bien elle est extraordinaire. Rien que pour elle, le film mérite le détour. Bref, La Maison du Diable, tiré d'un livre que je vous recommande également de Shirley Jackson, excellent livre. Eh bien, La Maison du Diable, le film, est un véritable chef-d'œuvre, un véritable monument du cinéma d'épouvante. C'est pour moi le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Bref, vous avez compris, si vous ne l'avez jamais vu, bien voyez-le. Surtout que vous pouvez le trouver assez facilement en DVD et il est même sur iTunes. Vous pouvez le télécharger pour pas très cher. La Maison du Diable le mérite amplement. Dernier film avant mon bonus. Il est sorti en 1968, je veux bien sûr parler de Rosemary's Baby de Roman Polanski, tiré d'un roman de Ira Levin. Excellent aussi, excellent livre, mais celui-là il est plus connu. Et oui, Rosemary's Baby, c'est le premier film en couleur de ma liste, car les précédents sont en noir et blanc. Et c'est pas innocent ce choix, car justement, les Rosemary's Baby se veut être un film ultra réaliste. J'imagine que vous connaissez l'histoire de Rosemary's Baby. C'est l'histoire d'un jeune couple new-yorkais qui emménage dans un appartement, un bel appartement. Et ils se rendent compte qu'ils ont des voisins assez, que dis-je, très envahissants. Et à un moment, Rosemary est enceinte. Elle est d'ailleurs la première étonnée et dit « Tiens, je suis enceinte ». Mais elle est contente, elle est heureuse. Et à partir de ce moment-là, elle va vivre une véritable descente aux enfers pour elle, car elle va se rendre compte que rien, mais absolument rien, n'est normal dans sa vie. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler de l'œuvre de Roman Polanski, vous connaissez tous, Chinatown, Le Bal des Vampires, je vais citer que mes deux films préférés, il y a Le Locataire, bref, Roman Polanski c'est un cinéaste culte, on peut dire ça. Et pour moi, Rosemary's Baby, avec Le Bal des Vampires, justement, c'est son meilleur film. Alors, c'est pas vraiment officiel, mais pour beaucoup de cinéphiles, Rosemary's Baby s'inscrit dans une trilogie qu'on a appelée la trilogie Appartement, avec Répulsion, Rosemary's Baby et Le Locataire par la suite. Car oui, Roman Polanski aime particulièrement le huis clos. Il va le faire encore dans d'autres films. C'est pour moi le spécialiste, voire le meilleur cinéaste qui gère l'espace, notamment le huis clos. Et dans Rosemary's Baby, le décor, l'appartement, est un personnage essentiel. Rosemary's Baby est vraiment un film très important dans l'histoire du cinéma fantastique contemporain. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que, dans le quotidien, on traite de sorcellerie, de démonologie, du diable. On ne l'a jamais fait auparavant. Avant, ça se passait surtout au Moyen-Âge, comme dans Le Masque du démon. Là, ça se passe maintenant. Et c'est la première fois qu'on fait ça, on n'a jamais vu ça. Et c'est pour ça que Roman Polanski traite ce film sur un ton très très réaliste. C'est si réaliste qu'on se demande même si on a affaire à un film fantastique ou est-ce que tout simplement ce ne sont pas des personnages fous. Rosemary's Baby est aussi célèbre car c'est aussi un film d'horreur particulièrement perturbant pour les femmes enceintes qui le regardent, car c'est un film qui cristallise toutes les peurs des femmes enceintes. Est-ce que mon enfant, est-ce qu'il est normal ? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est ce qu'il faut pour l'enfant ? Est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise mère ? Tout ça, ce sont les thématiques de Rosemary's Baby qui sont magnifiquement traitées dans ce film. Impossible de parler de Rosemary's Baby sans parler des acteurs, tellement ils sont importants dans ce film. Il y a John Cassavetes qui joue le mari, mais il y a celle qui joue Rosemary, c'est Mia Farrow, et elle est extraordinaire dans ce film. C'est probablement son meilleur rôle. Elle est incroyable, elle joue une femme angoissée, hystérique, avec une telle crédibilité, elle crève littéralement l'écran. Et rien que pour elle, Rosemary's Baby vaut largement le détour.
Tout ceci pour dire que Rosemary's Baby est un film, là encore, essentiel, qui va influencer le genre pendant des décennies. N'oublions pas, c'est grâce à Rosemary's Baby qu'on a pu voir L'Exorciste, La Malédiction et plein d'autres films qui traitent de démologie, de Satan, de sorcières, toujours dans un mode très réaliste. Rosemary's Baby est donc un film de référence. Il faut l'avoir vu. La lumière vient juste de s'éteindre derrière moi, c'est normal, c'est Halloween, l'ambiance est comme ça, encore plus lugubre. Maintenant, c'est le moment des bonus. Car oui, vous vous doutez bien que dans les années 60, il y a plein de bons films d'horreur qu'il faut avoir vus. Je vais citer 4-5 films qui sont pour moi essentiels. Allez, on y va. Allez, on débute. Bien sûr, il faut parler de Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960, un film tellement essentiel, tellement important. On ne sait même plus s'il faut le classer comme film d'horreur ou chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma tout court. Évidemment, il faut l'avoir vu, Psychose d'Alfred Hitchcock. Autre film, L'Impasse aux violences de John Gilling, sorti la même année, qui est un film moins connu mais très important pour moi, qui raconte un fait divers relativement connu d'un fameux médecin qui déterre des cadavres pour faire des expériences. Un film vraiment très important, très glauque, très malsain, L'Impasse aux violences à voir. En 1961 sort Les Innocents de Jack Clayton. Là encore, un film essentiel. C'est pour moi peut-être avec La Maison du Diable, le meilleur film de fantômes. Les Innocents tiré du livre Le Tour d'écrou. À voir absolument. J'aurais pu en parler avant, mais j'en parle là. Les Innocents, Jack Clayton. En 1964 sort un chef-d'œuvre de Roger Corman, Le Masque de la Mort Rouge, qui reste pour moi le meilleur film, la meilleure adaptation tirée d'une œuvre d'Edgar Allan Poe. J'adore ce film, il est super beau. C'est un film qui regroupe plusieurs nouvelles de l'œuvre du poète. C'est vraiment un film à voir absolument avec le grand et le génialissime Vincent Price. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Serge, c'est une honte, t'as cité aucun film de la Hammer. Non, je n'ai pas cité La Malédiction des Pharaons, La Nuit du Loup-Garou, aucun Frankenstein, aucun Dracula. Et je les adore pourtant, mais mon film préféré reste peut-être La Femme Reptile, encore une fois de John Gilling, c'est lui qui a réalisé L'Impasse aux violences, et comme par hasard, c'est peut-être un des films les plus glauques et les plus malsains des productions Hammer des années 60, comme quoi John Gilling, il est vraiment spécialisé dedans, et dans ce film, il y a un des jumpscares les plus efficaces jamais vus au cinéma. D'ailleurs, je me demande même, une vidéo sur les jumpscares, ça pourrait être sympa. En tout cas, La Femme Reptile, à voir. Bien sûr, c'est pas du tout une liste exhaustive, il y a plein d'autres films d'horreur des années 60 que j'aime et que je n'ai pas cités, mais je pense que c'est déjà pas mal, il y a au moins une dizaine de films là, donc si vous ne les avez pas vus, vous savez quoi faire. S'il y a des films que vous aimez particulièrement des années 60 et que je n'ai pas cités, mettez dans les commentaires, profitez. Donnez-nous la liste de vos propres films, vos films d'horreur préférés des années 60. Ça m'intéresserait beaucoup de les lire. En tout cas, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Partagez la vidéo si vous avez des potes, des amis qui apprécient le cinéma fantastique. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, bye!